l'antenne avec Daniel Riolo, avec Raphaël Cosmilis. On fait un petit focus tactique ce soir, donc avec Raphaël qui a choisi 3 finales de Ligue des Champions à nous faire revivre. On arrive à la 3e. C'est donc Barcelone-Manchester 2011. Pourquoi celle-là? Pourquoi est-ce que tu l'as choisi? Par rapport à la première, j'avais choisi une défaite de Cruyff en 94 et un peu la fin de la philosophie de Cruyff à l'époque. J'ai choisi le retour de la philosophie de Cruyff avec Guardiola. Et pourquoi la finale 2011 plutôt que 2009? Parce que c'est vraiment l'aboutissement du projet de Guardiola et que ça ressemble vraiment au Barça de Cruyff à l'époque, notamment quand Laudrup jouait en faux numéro 9. C'est que c'est vraiment l'année où Messi a ce rôle d'attaquant qui vient décrocher entre les lignes. Et Manchester, en finale, n'a jamais su répondre à ce problème, comme le Real de Mourinho n'avait pas su répondre à ce problème, comme d'autres équipes n'avaient pas su répondre à ce problème depuis 2 ans, comme Ibra n'avait pas su répondre à ce problème et avait dû quitter le Barça pour retrouver du temps de jeu. Donc c'est pour ça que c'est un peu l'apogée d'un système en fait. Voilà, c'est la meilleure année de Guardiola et c'est intéressant parce que l'année d'après il va encore grossir le trait en essayant de passer en 3-4-3 un peu comme Cruyff à l'époque, mais il va mettre que des milieux de terrain et ça va devenir un peu stérile. Et finalement ce 28 mai 2011 où Barcelone gagne 3-1 contre Manchester, c'est le match référence dans une compétition européenne pour Guardiola. Une magnifique finale. Une magnifique finale. Où le Barça a été extraordinaire. En plus des beaux buts. C'est ça, bah oui, Villa, Messi, Pedro et Ferguson qui dit après la rencontre on n'a jamais pris une telle leçon de football, vraiment. Parce que Manchester a une très belle équipe là. Je ne sais pas si on va voir les déjà j'ai l'équipe du Barça là, je vous la donne. Valdés, alors Piqué, Mascherano dans l'axe, Abidal titulaire et Dani Alves de l'autre côté, Busquets, Iniesta, Xavi et devant Messi, mais Pedro et David Villa. Donc, il s'est retrouvé porteur d'eau pour Messi, tellement Messi était fort dans cette équipe. Voilà l'équipe du Barça. À Manchester, il y avait Patrice Evra, figurez-vous, qui était titulaire. Une des finales d'Evra en Ligue des Champions. Van der Sar dans les buts, Vidic, Ferdinand, Evra, Fabio et milieu Giggs, Carrick. Alors c'est comme ça la 4-4, 4-4-2. C'est ça, ouais. Giggs, Carrick, Park, le Coréen, Valencia et Rooney et Chicharito dont on parlait tout à l'heure. La charnière extraordinaire, Vidic, Ferdinand. Et ce que j'avais oublié, mais ce dont je me suis souvenu en regardant le match, c'est que pendant les 10-15 premières minutes, Manchester met vraiment un très gros pressing haut contre le Barça et ça les embête beaucoup. Et ça a été le chemin qu'ont emprunté ensuite les équipes qui ont vraiment embêté Guardiola. Si on oublie le Chelsea de Di Matteo qui a juste été hyper chanceux. Voilà. Mais les équipes qui ont vraiment embêté Guardiola par la suite, c'est des équipes qui sont allées chercher très haut, comme l'Atlético de Simeone en début de match contre le Bayern. Oui, sauf qu'à chaque fois, ils ne tiennent pas la distance. C'est toujours le problème. C'est un peu le souci, mais il y a quand même eu plusieurs équipes qui ont gagné le Barça, à cette époque-là, tu connaissais la recette, mais encore fallait-il qu'elle tienne, quoi. Surtout, que la sauce ne tourne pas pourrie. Surtout cette époque-là, c'est la même saison que la Manita. C'est 5-6 mois après la Manita, où c'est vraiment une équipe qui tourne avec Xavi, Iniesta, Busquets, les 3 ensemble au meilleur niveau. Messi qui fait la 2e peut-être meilleure saison de sa carrière. Et ces joueurs qui finalement jouent à 5 mètres l'un d'autre constamment. C'est-à-dire qu'il y a une composition qu'on a vue tout à l'heure en 4-3-3, mais finalement Messi il est constamment à 5 mètres de Xavi, Iniesta et Busquets. Je vois que Puyol était sur le banc, c'est-à-dire que... C'était Mascherano qui jouait dans l'axe, c'est ça, avec Piqué. Et donc la saison, parce que je sais pas, j'ai un souvenir de Puyol souvent titulaire, mais c'était en 2009 ça, quand il joue contre Manchester. Il était peut-être un peu sur Manchester, c'est quoi le banc de Manchester? Je l'ai là. T'as Smalling, Anderson, Nani, Scholes qui est sur le banc et qui rentre en fin de match, Fletcher et Owen qui rentrent pas du tout. Mais il y a un attaquant qui est blessé là. Non, c'est juste que Ronaldo part en 2009 et Tevez part aussi à Manchester City 1 an ou 2 ans avant. Ah, donc ils ont fait la saison avec Chicharito. Et Ferguson arrive à faire une saison comme ça avec des joueurs exceptionnels. Enfin, des joueurs exceptionnellement, ils ont moyen pour un tel niveau. Et c'est la 3e finale. Il est titulaire cette année-là, ça me surprend. C'est la 3e finale de Ligue des Champions en 4 ans pour Manchester à l'époque. Bon, non, mais là ils avaient un groupe. Moi je le sais un peu plus que certains parce que Pat était dedans et il avait un rôle important dans ce groupe-là et il me disait la force, le collectif de ce club, c'est impressionnant. Ce qu'a mis en place Ferguson avec. Alors il y a des super joueurs, sinon tu n'arrives pas à faire ce genre de saison, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant Barça, de faire. Voilà, et Chicharito devant, tu as 32 matchs, 10 buts cette année-là. Ouais. Fabio latéral droit quand même, c'est quand même un joueur qui joue à Middlesbrough cette année. Exactement, donc mais bon, comme quoi, tu sais, des fois quand tu as donc voilà, c'était la finale de l'apogée barcelonaise, en l'occurrence, il y a maintenant 6 ans, en l'occurrence. Alors du coup, projetons-nous maintenant vers la finale de samedi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, tactiquement là? Comment est-ce que tu vois les choses? Je différencierais 2 types de finales. Il y a les finales où finalement il y a une équipe qui arrive avec une identité de jeu très forte, comme on a dit le Barça de Guardiola, le Barça de Cruyff, le bilan de Saki à l'époque.
et les finales où deux équipes sont plutôt flexibles, plutôt pragmatiques et vont faire la différence sur le coaching. Et c'est pour ça que celle de samedi est intéressante, c'est qu'il n'y a pas forcément des équipes avec des identités de jeu très fortes. On ne peut pas dire que le Real ou la Juve a une philosophie très claire depuis plusieurs années. En revanche, ils ont des super joueurs et des coachs qui ont fait la différence par le coaching sur les tours précédents. Des équipes protéiformes, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Donc, ce qui va être intéressant de voir, surtout avec Allegri, on a dit les coachs italiens ont cette science, c'est est-ce qu'il va réussir à embêter le Real, c'est surtout comment va se présenter le Real. Contre l'Atlético, ils ont joué un 4-4 de losange avec un Isco derrière Ronaldo et Benzema. Est-ce qu'il va reproduire ça? Est-ce que la Juve va faire comme contre Monaco et s'adapter et mettre 3 défenseurs centraux? Alors, tu sais, parfois ils s'orientent. C'est ce qui commence à se dire. On verra si c'est ça samedi. Il démarrerait à 4 derrière, mais avec Barzali arrière droit. Ouais, et avec Alves devant lui. Ouais, comme il l'a fait au retour à Monaco. Donc, il serait plus donc dans Barzali, Chiellini, Bonucci et Alexandro. Ouais. Et donc avec Alves milieu droit, plus milieu de terrain. Ce serait, il s'orienterait plus. Il pourrait finalement changer de système en cours de match si besoin, s'il sent que c'est pas bon. Donc après, tu sais, quand il joue comme ça, Daniel, moi on l'a vu sur le match de Monaco par exemple, où tu joues quand même, c'est presque à 3 derrière, parce que t'as quand même Dani Alves qui a tout ce couloir droit, t'as de l'autre côté Alexandro qui est très offensif aussi, et c'est vrai que Chiellini vient souvent dans le dos compenser les montées de Alexandro, et de l'autre côté c'est la même chose avec Barzali. Donc après les trois, ça lui donne quand même une assurance. Oui, je pense que sur une finale comme ça. Et vu que les latéraux du Real, ils montent aussi beaucoup là, Allegri peut justement profiter du trou. Par nature, Allegri, c'est plus imprudent. Ouais. C'est plus imprudent. Il était allé presser très haut le Barça quand même à Turin. Et ça avait vraiment embêté le Barça. Donc c'est quelqu'un qui a une tendance à viser juste quand même sur les... Mais tu sais que ça va les embêter, parce que le travail de Mandzukic de l'autre côté depuis qu'il est à gauche aussi, c'est énorme. Donc Dani Alves... Surtout face à Carvajal, qui est un latéral petit. Est-ce que Zidane va amener un joueur près de Carvajal pour aller l'aider? Le souci, c'est que dans l'axe, il y a aussi Dybala et Higuaín. Si tu fais venir Casemiro sur Mandzukic, tu laisses Dybala et Higuaín en 2 contre 2 contre Ramos et Varane. Et Mandzukic, c'était un projet qui pourrait paraître très bizarre, parce que Mandzukic est gauche à l'époque. Favorite là, tu es en train d'expliquer tous les éléments qui font la. Ils peuvent poser des problèmes. Ils ont des atouts de dingue. C'est un rouleau compresseur. Alors que côté de la Juve est le seul vrai fantaisiste, le mec capable de faire un truc que tu ne vas pas attendre, c'est Dybala. Pour le reste. Dani Alves a un petit côté fantaisiste pour un latéral quand même. Il peut inventer des trucs. Sur la fin de saison, pour le reste, c'est plus attendu, et il y a un peu justement Dani Alves qui va se retrouver dans un rôle un peu libre. Sur le côté droit. En face, le Real. Puis sur le banc, t'as Asensio. Les mecs, il y en a. Et je pense que Dybala, ils vont essayer de verrouiller un peu, parce que Dybala, c'est typique qui aime bien être entre les lignes. Et Casemiro, mais c'est vrai je pense que Casemiro, il va lui rentrer dedans. L'avantage du Real aujourd'hui, c'est qu'avec ces jeunes qui sont sur le banc et qui peuvent aussi changer tactiquement à force. Morata, je suis pas sûr qu'il l'utilise vraiment sur ce match-là. Mais il a prouvé qu'il pouvait être utile. Oui, aussi, mais la jeunesse, quand même, quand il fait rentrer Asensio, quand il fait rentrer l'autre là à droite, Vasquez, ça te donne du dynamisme, de la fraîcheur. Franchement, quand tu sens le Real baisser un peu de pied, bam, eux ils remettent un coup. C'est quand même impressionnant ce qu'il réalise à faire aussi Zidane dans ses changements depuis un bout de temps. Et là, il a vraiment pris confiance, tu vois. Moi, je vois si la Juve s'en sortir. Je reviens sur Manchester. Vous parliez d'un absent. Vermillon nous signale l'absence de Berbatov. Oui. Mais qui lui non plus n'était pas toujours titulaire dans la philosophie de Ferguson. Mais peut-être plus que Chicharito quand même, qui rentrait beaucoup au cours de match. Donc oui, tu disais sur la finale de samedi. La Juve, je pense qu'ils vont tout faire pour essayer de contrôler le match. Mais contrôler presque un peu en le cadenassant, c'est-à-dire avec peu d'occasions. Ça va être contrôlé avec le ballon ou sans le ballon aussi, parce que c'est un match où les deux entraîneurs peuvent laisser la balle à l'adversaire. Ils peuvent laisser. Ça peut être un match fermé. Je pense que qu'Allegri compte là-dessus. Que plus ce sera fermé, plus il se dit on peut marquer grâce à un coup franc de Dybala. Et en revanche, si la Juve marque derrière, ils peuvent fermer à l'ancienne. Ils peuvent tenter de le faire comme ça. Moi, je le vois comme ça, ou alors. La Juve qui gagne en faisant un match surhumain, extraordinaire, contrôlé. Ça, j'ai
plus de mal à l'imaginer, tu vois. Quand même, quand tu as Kroos et Modric, je me dis que... Pour moi, le Real est favori. Oui, non, mais allez battre ce Real Madrid-là sur un match dans une finale. Il va falloir être solide. Moi, je veux y croire, aucun problème. Mais ça veut dire que la Juve va devoir faire un match monstrueux. C'est toujours pareil, la bataille de la possession. Mais ils ont les trois derrière qui sont des monstres. La Juve, ils ont Dani Alves. Ils ont Buffon. Ils ont des travailleurs, ils ont Buffon. Non, ils ont aussi énormément d'atouts. Mais tu vois, il faut pas envisager qu'Higuaín en rate 2 parce qu'il va pas en avoir beaucoup des occasions. Il en rate toujours dans une finale en plus. Donc. C'est déjà pour ça, tu vois, qu'il arrive à en avoir deux. Mandzukic, ils sont super motivés. Ils sont habités par l'idée que c'est la leur cette année, que Buffon c'est son moment, que tout ça joue aussi mentalement. Mais tu sais aussi, comme moi, et surtout encore plus sur les derniers mois, que aujourd'hui le dispositif du Real Madrid fait que des fois, oui, ils ont peut-être pas le ballon, mais souvent ils l'ont, parce que sur la finale, je suis désolé. Peut-être que la Juve va l'avoir de temps en temps. En plus, logiquement. Mais quand tu as Modric, Kroos, Isco, ces joueurs-là, ils aiment toucher le ballon, ils aiment. C'est la grande force, aller à droite, à gauche. Jamais. Il n'y en a pas un qui respecte son rôle. Ils ont cette liberté-là. Franchement, c'est des joueurs magnifiques. Maintenant, dans des finales cadenassées comme ça, la Juve a des atouts qu'ils ont peut-être moins en face. C'est un Pjanic et Dybala pour mettre des coups francs de loin, des ballons dans la surface peut-être un peu plus insidieux. Mais, comme disait Jérôme, ce qu'a réussi Zidane, c'est pas forcément à établir un style de jeu, mais à faire en sorte que tous ces joueurs sont en forme au même moment. Et ça, c'est assez impressionnant. Benzema et Ronaldo sont affûtés comme jamais depuis plusieurs saisons. Isco est revenu dans l'équipe. Quand il rentre en jeu, il est incroyable. Marcelo est dans une forme aussi bonne que Dani Alves, donc il a tous ces joueurs dispo. La bonne nouvelle pour le Real, alors bon, c'est dur de parler comme ça, mais c'est la blessure de Bale. Ça a donné l'opportunité à Isco d'avoir beaucoup de temps de jeu. Si Bale est en forme. Non mais attends, Isco. Mais contre la Juve, parce qu'il aura des espaces. Isco, c'est le genre de la fin de saison. Isco, franchement, il est merveilleux. Moi, j'adore Isco. Mais enfin, si Gareth Bale est en forme, Gareth Bale, c'est un joueur fabuleux. Oui, mais Daniel, tu joues pas de la même façon. Quand tu joues contre la Juve avec un bloc très compact, Isco, je pense, peut être plus utile que Bale, parce que Bale, il n'aura pas d'espace. Isco sur la fin de saison, écoute, c'est. Isco, il va embêter Pjanic et Kedira. Tiens, quelques tweets, les gars, sur le hashtag RMC Live, Fil d'enfer qui lui dit: est-ce que l'on sait qui au Barça a eu la judicieuse idée de faire partir Daniel Alves? C'est vrai que bon, non, mais en plus on l'annonçait cramé. De nous l'annoncer surtout, prenez-le parce qu'il est cramé. C'est au Barça que ça a fuité. De toute façon, voilà, il est sur la fin. Bon, et finalement, il a bien répondu, le gars. Et puis notre grand tacticien Jonathan, toujours là, qui nous dit: la clé sera le rôle de Pjanic sur Benzema et ses déplacements, plus le pressing de Dybala, dit-il. Jérôme, arrête, parce que ton second degré va finir par passer pour du premier degré. Donné mal à la tête. Non, mais Jonathan étudie les matchs. Heureusement encore. Manquerait plus qu'il les regarde pas. Il rajoute le jeu long des deux milieux madrilènes contre la relative lenteur de la défense turinoise. Après, est-ce qu'il y a des joueurs pour prendre la profondeur au Real de la lenteur de. La relative lenteur de la défense turinoise. Relative lenteur. Alors, écoute, compensé par un sens tactique, quoi. Jonathan, je sais pas s'il est allé voir un match de la Juve en direct live, tu vois. Mais franchement, s'il trouve que les défenseurs de la Juve sont lents, écoute, j'espère que il ira aussi vite sur le ring, lui. Messieurs, un truc à rajouter, il nous reste 3 minutes. Raphaël, non, c'est bon, on a fait le tour. Merci à vous, merci à toi Raphaël. Demain, on reviendra, donc ce ne sera pas avec toi, ce sera avec un de tes collègues tacticiens, co-auteur du bouquin Comment regarder un match de foot, que je vous conseille, on en avait parlé dans l'after, pour parler d'autres finales. Juste 2-3 infos avant qu'on se quitte. Il y a une stat qui est pas mal là. Griezmann, figurez-vous, c'est une étude qui a déterminé ça, et le joueur le plus utilisé cette année en Europe. Alors évidemment, tout ça dépend de là où on va, enfin du stade où on va dans les différentes compètes, mais Griezmann a joué cette année 63 matchs. C'est 5 de plus que Subasic et Glick qui arrivent juste derrière. Donc souvent les entraîneurs disent les saisons à 50 matchs, c'est compliqué et tout. Le Griezmann, il a fini la saison, il a l'air bien. Hein. Il a joué 63 matchs. Non, mais il a l'air bien, oui, il a l'air. Mais ça doit tirer. Surtout la méthode Diego Simeone, où tu peux pas trop te cacher, quoi, quand tu joues dans cette équipe. Donc,
Ouais, ça doit. Après, c'est surtout là ce qui est impressionnant de la part de Griezmann, c'est surtout sa fraîcheur mentale. Encore être affûté, avoir envie, voilà. Puis là, il est sous les feux des projecteurs à tous les niveaux, sur le terrain, en dehors, avec son transfert, avec ses contrats pubs. C'est pas facile pour lui. Il va avoir des vacances bien méritées. Ouais, et puis l'année prochaine, ça peut être même pire pour lui. Allez savoir ce qui peut se passer. Pire. Avec la Coupe du Monde, si tu joues tout. Et tu vas loin en Ligue des Champions. Il va changer de club déjà. Cette année-là, ça n'en prend pas le chemin. Ils nous ont annoncé qu'il restait. Donc, pas l'impression. Ouais, a priori. Et puis donc la dernière info, c'est que c'est officiel, Luciano Spalletti quitte la Roma. Donc il y a un poste à prendre. Il va à l'Inter. Très probable. Très probable. Et qui à la Roma du coup? Tu sais que l'Inter, il y a des joueurs, le PSG cherche son recrutement, machin, Antero, tout ça. Okay, mais à l'Inter, il y a des mecs. Déjà, Medel, non, mais il même toi, t'es amoureux de Medel, toi. Mais Medel, il faut le prendre. Le mec, il peut jouer défense centrale au milieu. Il y a Candreva. Personne ne s'intéresse jamais à ce mec. Candreva, c'est exceptionnel. Franchement, extraordinaire joueur. Qui a démarré comme arrière droit, qui joue milieu offensif droit, qui a plein de qualités. Non, mais lui, il peut jouer dans beaucoup de positions. C'est vrai. Il peut jouer dans plein de positions. Encore une fois, je maintiens, c'est ce qu'avait construit le PSG en 2011. Surtout Icardi, l'Inter allait chercher. En plus, mais ils avaient regardé beaucoup en Serie A à l'époque, et ils devraient encore, les clubs qui ont des moyens en France, regarder, parce que dans pas mal de clubs, il y a des très bons joueurs. À Paris, ils vont regarder plus au Portugal maintenant. Ouais, ils devraient regarder en Serie A, parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs. Mais là, rien que les 3 joueurs. Même, ils cherchent des latéraux, là, la petite bombe, c'est un gamin en Italie, Di Marco, là. Il faut se positionner là-dessus. Il sera dans un grand club dans 2 ans. C'est un môme, mais il est extraordinaire. Et pour conclure, je vous rappelle que RMC vous envoie, si vous participez, au Super Bowl. C'est pas dans l'after que ça se passe. C'est au championnat du monde de Kikadi. Vous savez que le championnat du monde de Kikadi arrive avec Vincent Moscato. C'est au mois de janvier, c'est dans 1 an. Mais ouais. Ah ouais, mais un peu. Ouais, on prépare avant, quoi. Attends, tu crois que les billets au Super Bowl, tu les as 2 jours avant. C'est comme ça que ça marche. C'est au mois de janvier, le Super Bowl? Fin janvier, normalement. Oui. Alors, le championnat du monde de Kikadi, c'est le 15 juin. Donc, pour participer et donc éventuellement gagner ces places au Super Bowl, il faut vous inscrire dès maintenant en envoyant RMC chaud, ça par SMS au 732-16. L'after sera concerné par le championnat du monde de Kikadi. Ah bon? Pourquoi? De quelle façon? Parce qu'ils croient que peut-être ils sont les plus forts, mais on peut leur montrer que l'after est largement au-dessus. Qui sont les plus forts? Et comment on a les mecs de Moscato faut les laisser croire, c'est bien déjà ce qu'ils font. C'est pas mal. T'inquiète, Adrien Egoin est en train de monter tout ça. Je suis pas au courant, il faut me convoquer. Ce sera la surprise le 15 juin. Et le prochain Super Bowl, c'est le 4 février. Donc ça va laisser le temps de s'organiser. Voilà, effectivement. Voilà. Raphaël, merci beaucoup. À demain. À très vite. Merci, demain soir, vous serez là tous les deux à 21h. Jacques Fati sera avec nous demain soir. Ah, il vient, Doudou. Jacques Doudou Fati. Jacques Doudou Fati. Il sera là dans l'after, en sorte de grand témoin. C'est lui qui m'a arrêté ma carrière. Ah bon? Bah oui, j'ai tellement couru derrière lui parce qu'à Bastia, la dernière année, j'étais cuit, moi. Il courait plus, l'autre. Allez, Doudou, à demain. Allez, à demain dans l'after, 21h. Bonne nuit à tous.